Namasté, mes belles âmes, aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me suivre sur ma nouvelle chaîne YouTube, Chris Angel 1111, au sujet de l'accompagnement des flammes jumelles. Donc voilà, quelques capsules qui, j'espère, participeront à aider la communauté. Aujourd'hui, nous parlons du couple sacré, du couple divin, de flammes jumelles. Qu'est-ce que c'est qu'un couple sacré? Pourquoi nous rencontrons-nous? Que viennent faire les flammes jumelles? Et beaucoup de questions que vous devez vous poser quand vous êtes donc sur ce parcours. Donc tout d'abord, il y a le parcours court qui débute après 2015, donc qui s'étale sur 5 ans environ, et le parcours long dont je fais partie, qui a débuté pour ma part il y a 11 ans, et qui est en phase donc de, je le souhaite, réunion actuelle. Donc voilà, deux parcours très différents et en tout cas par contre qui présentent les mêmes étapes. Voilà, donc la nuit d'or de l'âme, toutes les étapes très très difficiles que je vous détaillerai dans chacune de mes vidéos au fur et à mesure, donc pour aider toutes les flammes qui sont en parcours. Vous pouvez aussi me contacter en message privé pour des consultations, il n'y a aucun problème. Je reste à votre disposition. Donc moi je suis plutôt, je fais une guidance avec les anges, puisque voilà, c'est ce qui me parle beaucoup plus. Et j'espère que je pourrai vous aider sur ce parcours, donc qui nous tombe un peu dessus, comme on pourrait dire. Quand ça nous arrive, on ne comprend rien, on ne sait pas du tout pourquoi, comment, voilà. Donc toutes les questions que vous vous posez et que je me suis posée aussi. Alors à la base, je pense, d'après évidemment tout ce que je vais vous donner comme information, ce n'est uniquement que d'après mon expérience personnelle. Je ne parle pas d'autre chose que de mon expérience, à partir de mon expérience personnelle, voilà. Donc d'abord, je pense qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un des 2, une des 2 polarités, du yin ou yang, qui soit éveillée et qui soit forcément beaucoup plus ancré dans la spiritualité. Il y en a toujours un des 2 qui est très, très spirituel, ou ouvert à la spiritualité par rapport à l'autre qui mettra beaucoup plus de temps à s'éveiller et à comprendre et à nous comprendre aussi, puisque toute la première partie du parcours, c'est un combat au niveau de l'ego, nos égos qui luttent l'un contre l'autre, et les uns contre les autres, l'un contre l'autre, notre autre et nous-mêmes, hein, notre ego, l'ego de chacune des polarités. Et voilà, alors la première partie, je dirais, c'est plutôt le fight, la bataille. Donc, avant même de savoir ce qui nous arrive, on constate que on a rencontré quelqu'un qui, a priori, au départ, voilà, nous laisse pas forcément. Enfin, c'est pas le coup de foudre, hein. Non, en principe, il y a pas de coup de foudre immédiat en tout cas. Ça vient au fur et à mesure du temps, où effectivement on se rend compte que la personne est gentille, ah oui, il est sympa, ah oui, il est à l'écoute, il nous écoute beaucoup, et effectivement, il est posé, il est calme par rapport à nous, voilà. Donc ça, c'est les premières constatations. On met un peu plus de 6 mois, je dirais à peu près, avant de se rendre compte que il se passe quelque chose d'étrange. Et au fur et à mesure du temps, nos âmes, en fait, vont se connecter et on va avoir un lien qui va se mettre en place, qui est déjà là, mais qui va se matérialiser, on va dire, entre les 2 polarités, et où on va sentir qu'il nous manque. Tiens, on l'appelle, on ne s'appelle pas, il nous manque, il nous a pas écrit, enfin voilà. Au fur et à mesure du temps et jusqu'à, la première rencontre, la mise en place, on va dire, de la scène théâtrale, puisque de toute façon, le lien est indestructible, même si on se sépare. Moi, je me suis séparée plusieurs fois, 2 ans des fois, voilà. Sur le parcours de 11 ans, on s'est séparés pendant, je l'ai laissé parce que je ne pouvais plus, c'était trop compliqué, trop difficile, voilà. Et puis il faut qu'on évolue quand on se sépare. C'est pas négatif, c'est surtout pour qu'on évolue chacun de notre côté, qu'on prenne notre indépendance, parce qu'il faut qu'on se réalise chacun
entièrement l'un et l'autre avant d'être réunis. Ça, il faut bien le savoir. Donc toute la partie dépendance affective qu'on va traverser, nuit noire de l'âme où donc on est complètement, moi j'ai fait une dépression, enfin voilà, c'est terrible, hein, c'est très, très, très dur, très dur. On a des bouleversements complets, totaux, on tombe malade, lui il a eu un accident très grave de voiture, il a fait 3 semaines de coma. Voilà, il y a accident, deuil. Tant qu'on ne se réveille pas en fait et qu'on ne se met pas dans l'alignement, de ce couple, sacré, qui est là pour démontrer que l'amour inconditionnel, peut exister et est le futur, en fait, de la terre. C'est cet amour-là qui sera plus tard et nous sommes les précurseurs de cet amour inconditionnel. Voilà pourquoi les flammes jumelles, sont ré sur terre. C'est, leur mission de vie de montrer à tous que cet amour inconditionnel peut exister, existe et est inébranlable et indestructible. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, mes belles flammes. À très vite.